Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir les deux scénarios possibles de la perte des os. Si la poche des os se rompt franchement d'un coup, vous allez avoir une perte de liquide qui équivaut à peu près à un tiers à un demi-verre d'eau tiède qui va s'écouler d'un coup par votre vagin. Certaines femmes, elles sentent même un crack, c'est ce qu'elles me décrivent. Bon, même si vous ne sentez pas le crack, d'un coup, par votre vagin, vous sentez un écoulement franc d'eau, de liquide tiède qui va mouiller vos sous-vêtements et même vos vêtements. Bon, il n'y a pas une flaque d'eau jusque par terre comme dans les films à la télé quand il s'agit d'accouchement, là c'est largement imaginé, mais vous allez être franchement trempé. Et la deuxième chose, très importante, on ne perd jamais les os une seule fois. Une fois que cet écoulement franc est passé, assez logiquement, assez naturellement, vous allez vouloir aller vous changer, prendre une douche. Dès que vous allez bouger, hop, à nouveau, vous allez perdre du liquide. Dès que votre bébé va bouger, hop, à nouveau, vous perdez du liquide. Ou alors, si vous avez une contraction. Dans ces cas-là, c'est impossible de ne pas vous rendre compte que vous avez perdu les os. Deuxième scénario maintenant, ce qu'on appelle la fissuration de la poche des os. Alors là, c'est nettement plus délicat parce que la poche est intacte et il y a juste une petite brèche, un petit trou à un endroit qui s'est fait. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste un petit peu de liquide qui va perler, qui va suinter et qui va finir par couler au niveau du vagin et s'écouler au niveau de ma vulve. Donc c'est un tout petit peu de liquide à chaque fois. Alors c'est vrai qu'en fin de grossesse, entre des pertes vaginales, une envie de faire pipi, oups, peut-être j'ai eu une petite fuite, un petit écoulement, c'est pas franc, c'est pas clair, c'est pas net. Mais là encore, la différence et le point fondamental, c'est que ça ne va sûrement pas arriver une seule fois. Ça va se répéter. Et au bout de la deuxième, troisième fois que vous allez sentir votre petite culotte clairement mouillée, humide, même si la tâche est beaucoup plus petite, ben vous allez réaliser, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça m'est jamais arrivé, j'ai pas besoin de changer sous-vêtements au cours de la journée d'habitude. Et dans ces cas-là, la poche est probablement fissurée. Que ce soit le scénario 1 de la rupture franche ou le scénario 2 de la fissuration de la poche des os, à partir du moment où vous perdez du liquide amniotique, c'est important de vous rendre dans votre maternité et c'est sécure d'y être arrivé, on va dire 4 heures maximum après que vous soyez rendu compte que vous perdez du liquide amniotique. Ce n'est pas l'urgence vitale et absolue. Vous avez le temps d'appeler votre compagnon, la personne qui doit vous accompagner à la maternité, de finir votre valise, de prendre une douche, de vous changer, a fortiori si vous n'avez pas ou pas beaucoup de contractions. Surtout que ce sera une hospitalisation à la clé et une surveillance jusqu'à la naissance de votre bébé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, c'est très important pour soutenir mon travail sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche et vous serez informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. À bientôt!